Amen. Bonjour à tous, merci pour vos prières. C'est vraiment important pour moi. Je bois. Parce que comme c'est un peu le début pour moi de faire cet exercice, c'est malgré tout à chaque fois assez stressant. Donc, il y a plus ou moins, je dirais quoi, 2 mois, quand je suis venu voir FX pour discuter de la date où j'allais pouvoir vous apporter un message comme la dernière fois, il y a très rapidement un titre de partage qui m'est venu en tête. Quand ça se passe comme ça, souvent on interprète ça en se disant bah, ça c'est le Saint-Esprit qui vient nous mettre quelque chose à cœur. Et ce titre, c'était «L'Église en action». OK. Alors j'avais juste le titre. Alors j'ai commencé à réfléchir et à écrire des choses et très vite, j'ai senti que quelque chose clochait dans ce que je voulais amener. En fait, je pense qu'avec ce qui se passait, plus ou moins dans l'église à ces moments-là et tout ça, en fait, mon message allait peut-être prendre une forme qui n'était pas du tout la bonne. Au début, quand j'écrivais les choses, je vous dis, si j'étais parti sur ce que j'avais fait au début, ça aurait été un message du style, «Allez, il faut pas être des chrétiens qui chauffent les chaises, il faut se lever, il faut s'engager dans l'église, il y a des besoins» et j'avais en particulier en tête ce qui s'était passé pour les monitrices à l'école du dimanche et je voulais prêcher là-dessus. Mais il y avait quelque chose qui clochait. En fait, mon cœur, il accusait l'église à ce moment-là et je pense que l'accusation, c'est très, très, très mauvais pour essayer de motiver les gens. Vous savez, moi, je travaille avec des adolescents, je suis éducateur spécialisé avec des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Bon, c'est la pire population, je vous le dis. Enfin, en tout cas, ils représentent tout ce que l'être humain a de pire, mais exacerbé. Non, allez, je rigole quand même. Mais franchement, les miens, ils sont pas mal. Et alors, si je rentre dans la chambre d'un jeune ou dans un studio, parce que je m'occupe aussi de jeunes en studio, et que je vois que c'est le foutoir, si j'arrive et que je lui dis, punaise, Kevin, mais t'as un gros pour-chaud, faut tout ranger ici, c'est vraiment sale, ça pue. Si je dis ça, vous pouvez être quasiment sûr que je vais avoir droit à des râleries. Donc peut-être il va le faire, mais avec un très mauvais cœur. Mais surtout, ce qui va vraiment se passer, c'est que je vais avoir droit à des tensions. On va se disputer. Parfois même, on va se battre, quoi. Donc ça ne sert à rien. Et quand je fais ça, à tous les coups, je repartirai, le studio sera dans le même état. Donc, pas très efficace. Un truc que j'ai appris avec les jeunes, c'est que ce qui peut marcher, c'est de montrer l'exemple, de faire avec eux. Alors pour la chambre, je ne vais pas mettre mes mains dans les choses qui traînent un petit peu bizarres, mais par exemple pour une vaisselle ou pour le ménage, ben, je commence à faire. Et le jeune me voit faire et je lui dis allez viens. Et souvent ça fonctionne. Le truc qui fonctionne bien avec les ados aussi, c'est le chantage. Mais là pour aujourd'hui, je voyais pas trop comment je pouvais vous faire chanter. Ah, quand je suis sur scène pour la louange, ça va, j'ai une bonne idée, mais c'est pas du tout le même type de chantage. Donc j'ai laissé tomber cette idée. Alors je me suis dit ok, l'Église en action, montrer l'exemple. Ok, ok. Bah, Seigneur, moi j'en fais déjà assez dans l'église, non? Enfin, je veux dire, la louange, groupe de jeunes, groupe de maison, maintenant je suis ici devant vous. Seigneur, je fais déjà assez, où tu veux m'emmener? Et ça continuait de titiller mon cœur. Et ce qui est venu me faire comprendre ce qui n'allait pas, c'est ma lecture d'un passage dans l'évangile de Luc. On va le lire ensemble, mais avant de lire ce passage, j'avais envie de faire comme toi, Nat. J'ai bien aimé il y a quelques semaines, quand Nat a apporté la parole, il a raconté une histoire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était l'histoire. Tu t'en souviens pas? Il me dit non. C'était l'histoire de Monsieur Grincheux. Tu te souviens? Bon, mon inspiration va s'arrêter là. Je ne vais pas reprendre tout le même parce que j'ai pas envie de te donner des droits d'auteur, Nat. J'ai pas envie. Je ne saurais pas me le permettre. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de Monsieur Grincheux, mais je vais vous raconter l'histoire d'Abdel. Alors ça pourrait paraître pas très sexy comme prénom, mais pourquoi Abdel? C'est parce que c'est vraiment son prénom. C'est une personne que je connais et qui est venu me faire comprendre le passage que j'ai lu dans l'évangile de Luc. C'est pour ça que je vais vous raconter son histoire. Alors, je vais essayer d'être intéressant évidemment pour pas vous perdre, hein. Mais Abdel, c'est un homme que j'ai rencontré quand j'avais 5-6 ans. Il venait souvent chez moi à la maison. Je me souviens que c'était un homme d'une cinquantaine d'années, pas très grand, mais très énergique. Il venait en vélo jusque chez moi et il parlait à mon père. Et je me souviens que quand il parlait à mon père, il y avait 2 choses qui étaient bizarres. C'était que déjà, il ennuyait mon père. Je voyais que quand il venait, mon père n'était pas très content. Et deuxième chose, je comprenais rien à ce qu'il disait. Vraiment, j'essayais de comprendre. Bon, j'avais que 5-6 ans, mais je ne comprenais rien. En fait, plus tard, j'ai compris pourquoi il venait parler à mon père. Mon père, il s'occupait à l'époque d'une ASBL qui s'appelait l'Antilope Club. Une ASBL qui permettait à des personnes porteuses de handicap dans la région de Mons d'avoir des activités sportives ou des sorties en groupe, d'où le nom Antilope Club. C'est une antilope, ça saute,
les handicapés, enfin, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'était une ASBL qui avait pour but de porter des personnes comme ça, porteuses de handicap, à faire des activités. Et vous vous en doutez, Abdel, en fait, il faisait partie de ce groupe. Alors, physiquement, on ne voyait pas son handicap. Mais en fait, Abdel, il souffrait d'un retard mental. Un handicap donc mental, et il souffrait aussi d'un gros trouble au niveau du langage. D'où le fait que je ne comprenais rien du tout quand il parlait. Mon père arrivait à le comprendre. C'est pour ça qu'il aimait bien venir à la maison discuter avec nous. Je pourrais vous raconter la fois où j'ai vraiment, vraiment appris à connaître Abdel. Là, j'avais 12-13 ans et mon père organise une sortie avec son ASBL à Plopsaland. Ok. Et alors, mon père, en fait, il a besoin à ce moment-là, je pense, d'accompagnants pour les groupes de personnes de l'ASBL. Et donc là, il essaye de me convaincre de venir. Même si j'avais que 12-13 ans, je pouvais aider, quoi. Et là, comment il a réussi à me convaincre? S'il y a des gens qui connaissent ça ici, ils vont tout de suite comprendre. Il m'a dit, si tu viens avec ta compagne à un groupe, tu pourras utiliser la carte PMR des gens que tu accompagnes. Et une carte PMR dans un parc d'attractions, c'est un sésame. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne fais pas la file. Tu passes par la sortie et tu passes devant tout le monde. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc, pour un ado de 12-13 ans, c'est génial. Tu te dis, OK, j'y vais. Donc, j'accepte et j'arrive à Plopsaland. Alors, n'oublions pas que je suis un ado de 12-13 ans. Donc là, j'ai une stratégie. Je ne réfléchis pas avec mon cœur à ce moment-là. J'ai une stratégie. Je me dis, Benjamin, choisis les personnes qui n'ont pas d'handicap moteur. Comme ça, tu vas pouvoir faire toutes les attractions. Parce qu'une personne en chaise roulante, je serai vite limité. Et donc, je cible ceux que je vois qui bougent. Et dans le tas, eh bien, je parle comme ça. Si je peux déranger des gens, je m'en excuse. C'est parce que moi, j'ai grandi avec des personnes porteuses de handicap. Mon père, mon oncle, et puis toutes les personnes de cette ASBL. C'est pour ça que je peux en parler avec facilité. Mais vraiment, mon but n'est pas de choquer. D'accord? Et donc, je vous explique purement et simplement comment mon cœur voit la chose à ce moment-là. Et donc, dans le groupe, il y avait évidemment Abdel. Abdel, très très énergique, marche beaucoup, il fait toujours du vélo. Donc lui, je sais qu'il n'aura pas peur des attractions. Et bingo, j'ai fait le bon choix. Avec Abdel, j'ai passé toute la journée. On a fait toutes les attractions. Et à un moment, je me souviens, on arrive devant une attraction qui s'appelle l'Anubis. À ce moment-là, c'était l'attraction la plus sensation forte du parc. Looping, accélération, tout. Et on l'a fait 3 fois d'affilée. Et au bout de la 3e fois, Abdel, il me dit encore, encore. Je lui dis, Abdel, non, je vais vomir. Arrête, arrête, arrête. Je vous raconte ça pour vous dire que oui, c'est quelqu'un de très énergique, très vivant et au final assez attachant. En tout cas, j'ai vraiment passé une bonne journée ce jour-là avec Abdel. Pour terminer de parler de sa personnalité et de lui, il y a un truc qui me touche toujours avec Abdel, c'est qu'il a une grosse fixette avec les dates. Son truc à lui, c'est dès qu'il te rencontre, il va te demander ta date d'anniversaire. Donc moi, ma date d'anniversaire, c'est le 23 décembre 1996. Et automatiquement, sans réfléchir, il sait me dire que je suis né un lundi. Et il fait ça pour toutes les dates du calendrier romain. Il sait aller jusqu'à l'an 0 limite. Et je ne sais vraiment pas comment il fait ça, comment il retient. Et en fait, quand tu lui demandes, il ne sait pas te le dire non plus. Bref, ça c'est Abdel. Alors, mon histoire continue. Il y a 2-3 ans, quand j'achète avec Perside une maison à Wam. Au début, il y avait des travaux à faire. Et je me souviens, j'étais avec ma maman ce jour-là et on vidait des déchets qu'il y avait dans la maison. Et donc, je suis sur le devant, je vide. Et là, vous vous en doutez, devant la maison, je vois Abdel passer. Alors moi, je pense pas à mal. Je lui dis: «Ah bonjour Abdel, ça va bien?» Au début, je vois qu'il me reconnaît pas. Je dis: «Mais si, je suis le fils de Benoît et regarde, c'est ma maman Bernadette». Et là, il me reconnaît. Et je lui dis: «Ah ouais, j'habite ici, j'ai acheté la maison, on fait des travaux». Et là, je vois ma mère qui me regarde mal, comme si j'avais fait une très, très grande erreur. Je ne comprends pas mon erreur. Et puis, dans ses explications, Abdel me dit: «Ah moi j'habite là-bas, au bout de la rue». Voilà mon erreur. En fait, je viens de dire à Abdel que le fils de Benoît habite à 30 secondes à pied de chez lui. Mais Abdel était capable de faire 30 minutes en vélo pour venir parler à mon père 1 heure. Qu'est-ce qu'il serait capable de faire avec son fils qui habite à 30 secondes à pied? Eh bien, je peux vous le dire. En fait, depuis que j'habite là, et Perside peut en témoigner, je pense qu'Abdel est la personne qui a le plus frappé à ma porte. Abdel vient 1 fois par semaine me parler. Et à chaque fois, il vient et il me raconte des blagues, toujours les mêmes, que je ne comprends pas vraiment. Et puis, il me pardonne des explications que je ne comprends pas. Puis aussi, il aime bien aussi apprendre par cœur les plaques d'immatriculation. Donc, quand j'ai changé de voiture, ça a été tout un drame. Il a fallu qu'il apprenne ma plaque d'immatriculation par cœur. Bref, Abdel vient souvent. Et malgré ce que son prénom pourrait laisser penser, Abdel, c'est un pur produit du borinage.
Il est né et il a grandi à Ouham. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il vient me demander à chaque fois qu'il vient chez moi? Vous avez peut-être une idée, ceux qui habitent dans le Borinage? Une jatte de café. Il veut, tout dit, une jatte de café. Mais voilà. Vous savez, vous connaissez ma personnalité, en tout cas certains. Vous savez que je suis sincère. Et je pense qu'il ne faut pas faire semblant. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire ce qui se passe au fond de mon cœur. Eh bien, quand Abdel vient me demander une jatte de café, croyez-moi, j'ai toujours une bonne excuse pour lui dire que je ne peux pas lui donner. À chaque fois, soit je suis en train de faire à souper, je suis en train de m'occuper de mes filles, je dois partir au boulot, peu importe, j'ai toujours un truc dans ma poche à sortir au cas où. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas envie qu'il rentre chez moi. Je sais que si je le fais, je ne sais pas combien de temps il va me prendre. Je revois mon père qui était un petit peu parfois ennuyé, parce que voilà, il ne se rend pas compte qu'il arrive au mauvais moment, qu'il peut déranger, que les phrases qu'il dit n'ont pas toujours du sens. Donc voilà, la vérité, c'est que j'ai pas toujours envie. J'ai souvent pas envie. Vous allez comprendre où je veux en venir tout de suite quand je vous ai dit que j'avais envie de prêcher sur l'Église en action, mais qu'en réalité, je pense que je me trompais d'action. On va lire le passage qui m'a touché et que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui. C'est Luc, le chapitre 14, les versets 12 à 14. Petite remise en contexte. À ce moment-là, Jésus est invité à manger chez un pharisien, un chef des pharisiens. Donc vraiment, chez quelqu'un qui était fort respecté dans le milieu religieux de l'époque. Et à ce repas, il y a plein de beau monde. Des gens importants, sans doute qui avaient aussi de l'argent. Il y a plein de gens aussi respectés donc dans le milieu de la religion juive. Et Jésus, vous le connaissez, avec les religieux, il n'a pas peur de déranger. Et donc, il va utiliser cette image du repas pour prophétiser, pour faire des paraboles et pour enseigner. Il va même guérir un malade au début du repas en demandant une question assez gênante pour les pharisiens. Est-ce que c'est permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Parce qu'effectivement, ce repas se passait le jour du sabbat. Bref, donc il enseigne là-dessus. Et au verset 12, voici ce qu'il va dire carrément à celui qui l'invite, donc au chef des pharisiens. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alors vous voyez sans doute où je veux en venir, hein. C'est gros comme une maison. Mais avant d'aller dans ce que je veux vraiment vous dire, en fait, peut-être vous voyez que ce qui me touche beaucoup dans la Bible pour le moment, c'est les messages qui parlent d'amour. Mon premier partage, mais en fait le seul autre, parce que c'est la deuxième fois aujourd'hui, ça parlait de ce moment où Jésus est à Gethsémanée et où il ouvre son cœur à ses disciples qui, normalement, envers lesquels il pouvait avoir le plus confiance. Il ouvre son cœur et dit que c'est très difficile, qu'il pourrait tout abandonner en quelque sorte, qu'il souffre de grande angoisse. Il leur demande de veiller et prier avec lui. Et là, ils s'endorment à 3 reprises. Et j'avais été choqué par le fait que, malgré clairement que ses disciples ne le méritaient pas, il a été jusqu'au bout pour eux malgré tout. Et donc, ça me rassurait par rapport à l'amour que Jésus me porte aujourd'hui, en disant que oui, il s'est donné à des personnes qui clairement ne pouvaient pas lui rendre l'appareil, ne le méritaient pas. Et là, bien avant donc sa crucifixion, Jésus enseigne déjà là-dessus. Il nous dit qu'en réalité, on doit apprendre à faire la même chose. Alors, avec l'histoire d'Abdel que je vous ai racontée, vous pourriez vous dire, bah, Benjamin, tu es un peu hypocrite de vouloir prêcher sur une église en action. Et en fait, vous avez totalement raison. C'est ça qui m'a réellement dérangé quand j'ai lu ce passage. Parce que, bon, Abdel n'est pas boiteux ni aveugle, mais en fait, clairement, si je compare au contexte de l'époque, à l'époque, les boiteux, les aveugles, tout ça, c'était des gens qui, premièrement, n'avaient aucune source de revenus la plupart du temps, donc des gens qui étaient dans la misère. Et aussi, c'était surtout des gens, à part les religieux, qui étaient mal vus. Parce qu'un boiteux ne pouvait pas rentrer dans le temple. Un aveugle était considéré comme peut-être maudit par ses parents ou un péché qu'il avait fait. Enfin, il y avait toute cette croyance à l'époque. Donc, c'est des gens, en réalité, que, au-delà de l'handicap physique, qu'on a envie de voir loin, quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Et en réalité, c'est un petit peu mon sentiment avec Abdel. Il, il est gentil, tout ce que tu veux, mais j'ai, dans le fond de mon cœur, il me dérange un petit peu, j'ai pas envie. Vous voyez? Alors, à la lecture de ce passage, je me dis, ok, là, il faut faire quelque chose.
Mais gloire à Dieu, j'ai de la chance, j'ai eu droit à pas une seconde chance, à plein de secondes chances. Abdel est très persévérant. Malgré le fait que je lui ai dit non 10, 15, 20, 30 fois, Abdel revient. Abdel vient et il frappe. Il se tient à la porte. Ouais, non, c'est exagéré. Donc, je me souviens, c'était il y a donc plus ou moins un mois. J'avais déjà lu ce passage. Et je rentrais d'une journée de boulot, donc il faisait déjà un peu froid, il faisait déjà noir. Et j'étais dans mon canapé, tellement bien mis, devant mon poêle au bois. Exactement. Trop bon, franchement, trop bon. Et là, tout d'un coup, j'entends quelque chose dans mon cœur, c'est déjà qui se trouve derrière la porte. Mais allez, j'espère que c'est quelqu'un d'autre. Et là, c'est Perside qui se lève la première. Et je me dis bingo. Perside, quand elle ouvre à Abdel, elle n'a pas de pitié. Franchement, elle, si elle est occupée, s'il y a quelque chose à la maison, elle va ouvrir et lui dire ouais, bonjour Abdel, on n'a pas le temps, hein. Ah. Et donc, et aussi, souvent, il vient et je suis pas là et elle est là. Et il y a aussi ce truc de, elle a envie de se protéger. C'est un homme, le faire rentrer dans la maison. Moi, je pense qu'Abdel n'est vraiment pas mal intentionné, hein, mais je comprends ça. Il faut pas se mettre en danger, quoi. Donc, Perside se lève et là, je me dis, ben, tranquille, je peux rester dans mon canapé. Elle va le remballer, quoi. Et là, elle ouvre. Elle ne lui laisse même pas le temps de parler. Elle lui dit, ah, bonjour Abdel, ça va bien? Allez, tu veux une jatte de café? Rentre, Benjamin va te la faire. Benjamin va quoi? Attends, mais tu rigoles ou quoi? Et alors là, tout de suite, j'ai une réaction très égoïste, orgueilleuse. Je me dis, attends, non, pas après une journée de boulot, je suis bien mis dans mon... Oh, j'ai ma couverture, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Et je ne lui avais pas parlé de ma lecture de Luc, hein, évidemment. Vous savez, dans des cas comme ça, je pense que ma femme, en tout cas quand il s'agit de venir travailler mon cœur sur des aspects mauvais qu'il y a à l'intérieur, ma femme, elle est tout le temps dirigée par le Saint-Esprit. Quand il s'agit de me faire du mal comme ça, non, je rigole, me faire du bien, me faire du bien. Ma femme est toujours dirigée par le Saint-Esprit. Alors, ce que je vous dis là, ça se passe en quelques secondes, hein. Je ne fais pas une esclandre devant Abdel, évidemment. Donc je me lève et je change mon fusil d'épaule. Je me dis non, en fait là, Benjamin, avec ce que tu as lu, ce que tu comprends de ce que Jésus attend de toi, donne-lui sa tasse de café, quoi. Donc je me lève, j'accueille Abdel, je le fais asseoir à la table à manger, je lui fais sa jatte de café. Alors si un jour il vient frapper chez vous, sachez qu'il lui faut du lait et pas de sucre, hein. C'est très très important pour Abdel. Et là, je pense que on a discuté peut-être une demi-heure. Et alors je me suis dit, Benjamin, il faut que tu vives ce moment à fond et il faut pas que tu le fasses pour toi. Alors, quand tu comprends pas ce que Abdel te raconte, fais-le répéter. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai très facilement le réflexe quand je comprends pas ce qu'on me dit de faire genre que j'ai compris. De dire ah oui, oui, oui. Alors qu'en fait, j'ai rien pigé de ce qu'il vient de me dire. Mais là, je me dis non, même si tu dois le faire répéter plusieurs fois, vas-y, parce que il faut que ce moment il soit vrai, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, en fait, j'ai découvert Abdel comme je l'avais jamais vraiment découvert parce que j'avais jamais pris le temps. Abdel, bah, ses parents sont venus en Belgique pour les mines, donc son papa était mineur, en gros. C'est comme ça qu'il est né et qu'il a grandi à Wam. Ses parents sont décédés, mais aujourd'hui, il vit donc dans la maison de ses parents. Et il a une grande sœur qui vient souvent lui rendre visite et qui prend soin de lui parce qu'effectivement, bah, il a besoin de personne. Aussi, il m'a enfin sorti son carnet, un carnet fétiche dans lequel en fait il y a plein de dates écrites. Et c'est vraiment son truc. Il écrit des dates et puis il écrit le jour de la semaine auquel elle correspond. Bref, c'était pas un moment fantastique, c'était juste un moment vrai et un moment qui a fait plaisir à Abdel. Il a fini sa tasse de café, il s'est levé et il est rentré chez lui. Alors, je vous arrête tout de suite si ça pourrait venir dans votre esprit. J'ai pas fait ça pour me donner bonne conscience devant vous aujourd'hui, même si j'avoue que ça aide un petit peu, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. En fait, je l'ai fait parce que à la lecture de ces versets dans Luc, j'ai vraiment senti que c'était à ça que j'étais appelé en réalité. L'Église en action. Oui, Benjamin, mais ne te trompe pas d'action. Vous pourriez vous dire, bah, une tasse de café, Benjamin, on a déjà vu mieux niveau charité chrétienne. Franchement, il y a des gens qui donnent plus que toi. Et là aussi, vous avez raison. Mais en fait, quand je me suis levé là de mon canapé, j'ai vraiment vu ça comme une sorte de premier pas. En fait, devant vous, je vais vous montrer mes meilleurs côtés. Évidemment, vous pouvez vous dire, bah, Benjamin, il est très gentil, Benjamin, il est drôle, enfin, vous pouvez le dire, ça me ferait du bien, dites-le. Enfin bref, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un de sympa. Mais en fait, dans mon cœur, il y a beaucoup d'égoïsme. Il y a beaucoup de côté charnel, il y a aussi beaucoup de râlerie, ma femme pourrait en témoigner. Et donc, j'ai vu cette tasse de café comme un premier pas qui pourrait me permettre de changer, de ressembler plus à Christ. Parce que, allez,
inviter des gens qui clairement ne pourraient pas me le rendre à manger chez moi, je le fais jamais. Parce que humainement, on n'a pas envie de le faire. C'est presque une loi naturelle qu'on n'a pas besoin de s'enseigner les uns aux autres. On a envie de donner à ceux qui pourront nous donner en retour, à ceux qui pourront nous faire grimper en société. On invite les riches pour se faire bien voir. On invite nos amis parce que simplement on aime être avec eux. Mais inviter des gens comme Abdel pour une tasse de café, franchement, voilà, c'est pas naturel pour nous. Alors j'ai vu cet acte comme un premier pas vers un Benjamin qui peut-être un jour, par la grâce de Dieu, sera capable même d'aimer son ennemi. Parce que ça, c'est encore un step au-dessus, hein. Quand je lis la Bible et que je vois les versets qui disent qu'il faut aimer son ennemi, là, je ne suis pas bien, hein. Mais si, en fait, c'est ça qui est demandé dans la Bible. Alors, j'ai vu ça comme un premier pas. Aussi, euh, il y avait cette phrase qui me venait quand... Donc là, je vous exprime toutes mes réflexions, hein, par rapport à ce passage. Il y avait aussi une phrase qui venait en disant, Benjamin, tu veux prêcher sur l'Église en action. Et donc, en fait, moi mon cœur, c'est vraiment que cette Église, elle puisse impacter la ville de Mons, vous voyez. C'est vraiment qu'on puisse avoir un impact partout et que Dieu puisse rayonner par l'action de l'Église. Donc c'était un peu ça l'idée. Mais tu veux ça, Benjamin, tu veux participer à ça. Mais en fait, il faut d'abord que tu apprennes à être fidèle en peu de choses. Oui, la tasse de café, c'est peu de choses. Et si à chaque fois qu'elle vient, l'occasion de donner une tasse de café, tu la refuses, en fait, comment tu veux que je t'en confie de plus grandes, de plus difficiles, de plus importantes? Donc j'ai vraiment vu ça comme cette action d'être, comme c'est écrit dans la Bible, fidèle en peu de choses pour qu'on puisse m'en confier de plus grandes. Alors, aujourd'hui, c'est ça la première chose que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que l'action première que Dieu nous appelle à accomplir, c'est l'amour du prochain. Trop souvent, on a tendance à l'oublier. Alors, si une première chose que vous pouvez retenir, c'est vous aussi, ouvrez votre porte à Abdel. Alors, c'est un Abdel symbolique, hein, parce que vous n'avez sans doute pas tous quelqu'un comme ça qui vient vous harceler chez vous. Mais en fait, faire ça, ce premier pas, ça pourrait être simplement, je ne sais pas moi, cette personne dans votre entourage qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a reçu peut-être une mauvaise éducation et qui est devenue aigrie, amère. Et vous savez que si vous commencez à lui parler, elle va commencer à casser du sucre sur le dos des gens, elle va commencer à râler. Mais peut-être ça va être juste de prendre 30 minutes pour lui parler et essayer de l'aimer un petit peu. Peut-être que Abdel, ça peut être ce collègue un petit peu antipathique, qu'on n'aime pas trop, et qui vous demande un service. Vous savez que si vous lui donnez le service, il ne vous le rendra jamais. Peut-être c'est lui. Ou peut-être simplement cette personne un petit peu éloignée de vous ou même de votre famille qui vous demande un coup de main pour ses travaux et vous n'avez pas envie d'aller lui donner un coup de main pour ses travaux, mais allez-y. D'ailleurs, heureusement, les personnes à qui je n'ai pas donné de coup de main aujourd'hui ne sont pas là, donc je ne vais pas devoir faire des excuses publiques. Mais bref, c'est peut-être ça, simplement, ce premier pas qui va vous permettre de ressembler plus à Christ. Et vous savez, j'ai envie tout de suite d'ouvrir une parenthèse pour peut-être faire taire une voix qui clairement pourrait vous empêcher de rentrer là-dedans. Parce que moi, par rapport à Abdel, il y a souvent cette petite voix qui me dit: ouais, mais Benjamin, si tu commences ainsi, il va venir tout le temps et il va profiter de toi et tu vas devenir un peu la bonne poire, quoi. Abdel, il va te prendre tous tes grains de café, quoi. Bref, un petit peu cette voix qui dit: j'ai pas envie de finir trop bon, trop. Vous connaissez la suite de la phrase, hein, je vais pas la dire. Ok. Je coupe ça tout de suite. Parce qu'en réalité, quand je lis la Bible, les actes d'amour que Jésus nous demande de poser, ce sont des actes ponctuels, mais surtout dirigés par le Saint-Esprit. En fait, ça, retenez-le bien. L'amour dont Jésus nous demande de faire preuve ne doit jamais servir à nourrir l'avidité de quelqu'un. En fait, euh, oui, si vous dites tout le temps oui pour tout et à n'importe qui, peut-être que ça va attirer la convoitise de certaines personnes qui voudraient profiter de vous. Mais ça, c'est pas de Dieu. Jésus ne nous demande pas de rentrer dans une relation toxique avec quelqu'un. D'accord? Là, il faut vraiment prier pour avoir du discernement et poser l'acte d'amour au bon moment et sincèrement. Ok? Si Abdel revient, je vais encore lui ouvrir la porte, vous inquiétez pas. Ah non, Abdel, j'ai fait une fois, tu dégages maintenant. Non, 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 non. Mais non, évidemment, je vais essayer de refaire. Mais vous comprenez que l'amour de Jésus n'est pas fait pour nourrir l'avidité de certaines personnes. À aucun moment on a profité de Jésus dans la Bible. Ok? Donc ça, cette parenthèse, elle est là pour vous rassurer un petit peu par rapport à ces pensées. Alors, ça, c'était donc, ce que j'ai compris par rapport à ma lecture. Et je me suis dit, ok, donc, en fait, Seigneur, il y avait vraiment quelque chose qui clochait dans ma vision de voir l'action de l'Église.
Je reviens toujours à ce titre. Parce que moi, quand reçu ce titre et que j'ai envie que l'Église, elle impacte la ville de Mons, etc., moi, je voyais déjà, vous savez, des gros concerts, des événements, des grosses réunions de prière, du jeûne et prière. Je voyais des trucs où, tu sais, on allait faire bouger les murs, quoi. Des trucs d'évangélisation, tout ça. Moi, je voyais tout ça. Et, et en fait, juste, j'aime bien utiliser cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous savez, j'aime bien faire la louange. Et j'ai l'impression que vous aimez bien aussi quand je fais la louange. J'aime trop ça. Hein, quand on est tous ensemble, qu'on chante, qu'on passe de bons moments. Et alors, tellement parfois c'est des bons moments, le Saint-Esprit agit. Il y a des paroles de connaissance, il y a peut-être même des moments de guérison. Alors ces moments-là, ils sont géniaux. Mais si le dimanche matin, je fais ça, et que le dimanche après-midi, je rentre, et qu'Abdel, il vient, et que mon cœur, il est amer, et qu'il n'a pas envie de voir Abdel, vous savez, je pense qu'aux yeux de Dieu, ce que j'ai fait au matin, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et ça, on a trop vite tendance à l'oublier parce que l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, évidemment. Et moi aussi, en fait, j'oublie parce que je me dis, oh, Seigneur, t'as vu la louange du matin, j'ai quand même pas, c'est bon, j'ai fait mon service, quoi. Mais non, j'ai pas fait mon service. Ce que Dieu me demande vraiment, oui, c'est de faire la louange aussi. Mais la base de la base, c'est aimer mon prochain. Alors, dans cette continuité, je me suis dit, ok, bah alors il faut que je parle de l'amour. Si c'est ça la base de la base, si c'est comme ça que tu veux que l'Église entre en action, je vais chercher des passages qui parlent de l'amour. Alors pour continuer, je vais vous lire quelques passages que j'ai trouvés par rapport à ça, des passages qu'on connaît bien, mais qui sont tellement parlants, qui sont tellement criants de vérité. Et on va en discuter ensemble pour réellement s'encourager à répondre à l'appel premier que Jésus nous fait. OK? Donc on y va. 1 Corinthiens 13. Ouais, vous le connaissez, hein, il est évident. Mais c'est bon en fait, parce qu'on a tendance à l'oublier. OK, 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3. Je le lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour donc inconditionnel, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il va encore plus loin, et là c'est plus intelligent encore. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Ici, Paul parle de deux choses, les dons spirituels et les œuvres de charité. Et alors pour les dons spirituels, c'est évident, c'est ce que je viens de vous parler avec la louange. En fait, il y a des moments comme ça où on peut vivre des moments très spirituels et puis être de retour dans notre quotidien et totalement oublier l'amour. Mais par contre, pour la charité, c'est encore plus vicieux que ça parce que il y a des gens qui vont aller donner de l'argent aux pauvres et tu vas dire, ben, lui, il aime les gens. Mais en fait, non. Tu peux donner de l'argent aux pauvres sans amour. Tu peux même, en fait, pour comprendre un petit peu la vision de Dieu, une tasse de café donnée avec amour vaut sans doute mieux qu'1 million d'euros donnés avec déni, dédain et jugement. Vous comprenez ça? Alors, pour celui qui reçoit 1 million d'euros, non, évidemment. Mais aux yeux de Dieu, la valeur est différente. La tasse de café vaut plus. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça, c'est important. Et ce passage me parle en particulier parce que moi, le premier, surtout avant de me marier, hein, j'ai beaucoup recherché les choses mystiques. Je cherchais vraiment ça, j'avais soif de ça. Je me souviens, et encore une fois, toute sincérité, hein, j'allais parfois dans le jardin de mes parents, dans le fond, là, il y avait une petite prairie où il y avait des vaches. Et je priais, je priais, je priais, je lisais ma Bible. Et au fond de moi, ce que j'espérais, c'est qu'un buisson s'allume, quoi. C'est qu'il y a un ange qui arrive avec une grosse épée et qui me dise je veux que tu tournes 7 fois autour de la ville de Mons. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. J'attendais ça. Je voulais ça. Eh bien, vous vous en doutez, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais rien qui s'est allumé, si ce n'est le lampadaire au bout du champ. Donc franchement, non, franchement, ça ne s'est jamais passé. En fait, c'est tellement plus motivant d'entendre un message qui va vous dire allez, Dieu va vous donner des super pouvoirs. Enfin, surtout quand tu es jeune, mais je pense en fait même quand tu es plus âgé, mais Dieu va te donner des super pouvoirs, tu vas pouvoir prophétiser, guérir des malades, tu vas pouvoir faire des... Et c'est vrai, mais c'est tellement plus motivant que de dire non, bah, tu vas devoir donner des tasses de café à des gens que tu n'aimes pas. Mais pourtant, c'est ça, le vrai message.
Et c'est pour ça que Paul insiste à ce point-là, lui qui pratiquait tous ces dons, beaucoup plus que nous tous aujourd'hui. Et parce qu'il les pratiquait, il savait que s'il ne le faisait pas avec amour, ça perdait toute sa puissance. Un autre passage, très connu également, dans l'épître de Jacques, le verset 2, si je le retrouve. Tu sais quoi, je vais le lire là. Donc le chapitre 2, les versets 18 à 19. Très connu également. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Et là, Jacques répond, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Passage très connu. Ici, Jacques parle à des chrétiens, pas à des juifs, à des chrétiens, qui avaient sans doute un débat comme parfois on peut aussi avoir aujourd'hui sur qu'est-ce qui sauve réellement. Nous, on croit, en tant que protestants évangéliques, que c'est la foi seule qui sauve. Mais ça ne vient pas contredire ce que nous croyons. Jacques, il remet l'Église au milieu du village. Pour des chrétiens, c'est assez cocasse. Et il explique réellement que oui, c'est la foi seule qui sauve, comme Paul l'a dit. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la foi seule qui sauve produit obligatoirement des bonnes œuvres. C'est obligé. Les bonnes œuvres, vous vous en doutez, c'est l'histoire d'Abdel. C'est pas. En fait, parce que j'en reviens à ce que Paul disait juste avant. Je pourrais donner tous mes biens aux pauvres et on pourrait se dire, ah, ça, c'est une bonne œuvre, il a la foi. Mais non, la vraie bonne œuvre, c'est celle qui est de se donner pour les autres sans rien attendre en retour et par amour. Et en fait, ces œuvres-là, elles peuvent servir en réalité de thermomètre dans ta vie spirituelle. Moi, je pense que quand on est sauvé, on est sauvé. Mais parfois, on peut s'éloigner de ce que Dieu attend réellement de nous. Alors si, comme moi, avec du recul et avec ce que tu entends aujourd'hui, tu te dis, bah oui, en fait, moi aussi, j'ai un Abdel qui rôde autour de chez moi. Et en fait, bah, je fais tout pour l'éviter, je l'aime pas, j'ai pas envie de faire quelque chose pour lui. Ça peut peut-être te dire qu'aujourd'hui, tu dois, comme moi, changer ton fusil d'épaule. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et ici, de vous parler de l'impact que l'amour de l'autre a sur votre relation avec Dieu. Parce qu'au-delà de plaire à Dieu, vous allez voir que ça crée littéralement votre relation avec Dieu. Alors, on va lire 1 Jean, donc le premier épître de Jean, le chapitre 4, les versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset suivant. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous imaginez jusqu'où il va? Et Jean, bon, c'est pas n'importe qui, il a quand même côtoyé Jésus pendant 3 ans, quoi. Donc logiquement, il sait de quoi il parle. Et là, il va jusqu'à dire que si tu n'aimes pas, en réalité, tu ne connais pas Dieu. Lisons la référence suivante. Donc là, c'était le verset 12 aussi. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. J'aime bien parce qu'il commence par dire « personne n'a jamais vu Dieu ». Lui, il l'a vu. Il a vu Jésus. Et s'il a vu Jésus, il a vu Dieu. Mais, alors moi, c'est comme ça que je l'interprète, mais par cette phrase, j'ai l'impression qu'il nous dit faites pas trop les spirituels, en fait. Cherchez pas Dieu où il n'est pas nécessairement. Vous ne l'avez pas vu. Mais là où vous pouvez le voir, c'est en aimant son prochain et en faisant rayonner son amour. Parce que quand il y a de l'amour comme ça, inconditionnel dans votre cœur, en fait, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui agit en vous. Lisons le verset suivant, le tout dernier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Rien de plus clair. C'est pas un partage agréable. Parce que il vient nous chercher sur les trucs qui, pour moi, en tant qu'être humain, est le plus dur à faire, en fait. Aimer ceux qui ne le méritent pas, aimer même mes ennemis, c'est vraiment, pour moi, c'est la chose la plus dure. Je pourrais peut-être, vous me connaissez, jeûner, ce qui est très dur pour moi, ce serait en réalité plus facile que d'aimer mon ennemi. Passer 10 heures dans la prière, même si c'est difficile, ce serait en réalité plus dur que d'aimer mon ennemi dans mon cœur. Donc, ce n'est pas un partage qui est facile à amener et qui est facile à entendre. Mais
Ce matin, j'ai vraiment envie de vous exhorter à réaliser l'appel premier que Dieu a fait à son Église. Comme je vous l'ai dit, moi le premier, je, j'ai recherché les choses mystiques. J'ai voulu vivre des choses folles. Et encore aujourd'hui, hein, si vous m'entendez prier, même parfois là-bas dans la pouponnière, mais je demande à ce qu'il se passe des choses claires et précises ici dans l'Assemblée. Je demande que les paroles de prophétie soient précises. Je demande qu'il y ait des guérisons en plein. Je le demande, je le cherche, je le veux. Et c'est bon. Je veux pas que vous croyez que je dise que ça, c'est pas bon. C'est bon. Mais la base de la base, c'est que ces choses-là doivent être faites par amour, par envie d'aimer son prochain. En fait, et ça c'est ce que, merci, tu me disais hier, et j'aime beaucoup cette phrase, ça c'est un appel à la vie simple. Vous savez, moi, à force d'être, on a parlé de simplicité tout à l'heure, à force d'être dans mon jardin, attendre qu'un buisson s'allume, il y a eu beaucoup de frustration qui est venue. Il y a eu beaucoup de incompréhension, parfois même rancœur, me dire, mais Seigneur, allez, tu pourrais pas m'envoyer un petit truc? Mais ce qui est ressorti de ça, heureusement, j'ai pas endurci mon cœur, j'ai pas abandonné Christ, c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et ce que j'ai juste compris, c'est que Dieu est souverain. Il appelle par un buisson ardent qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Et en réalité, dans la Bible, il y a déjà d'innombrables appels sur ma vie. Le premier, c'est Luc 14. Ouvre ta porte à Abdel, donne-lui une tasse de café. C'est aussi bête que ça. Et en fait, parfois, on cherche à se compliquer tellement la vie en tant que chrétien. On veut voir tellement des choses spectaculaires, alors que la Bible nous dit que le truc le plus spectaculaire, c'est l'amour. C'est donner de l'amour à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est aimer alors que la personne, tu n'as pas envie de l'aimer. Et ça, aux yeux de Dieu, ça vaut plus qu'une guérison, ça vaut plus qu'autre chose, ça vaut plus qu'un buisson ardent. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui me rassure dans un sens, parce que Dieu, il n'a pas voulu que ce soit compliqué d'être en relation avec lui. Dieu, il a fait en sorte qu'être en relation avec lui, c'est juste aimer son prochain. À ça s'ajoute la prière, à ça s'ajoute le jeûne, à ça s'ajoute la lecture de la Bible, tout ça, mais la base de la base, aime ton prochain comme toi-même. Et là, tu pourras aimer ton Dieu de toutes tes forces. Alors, je pense que je suis assez court aujourd'hui, j'ai déjà fait le tour. C'était réellement ce que j'avais envie de vous apporter ce matin. Si vous devez retenir une chose de mon message, apprenez à ouvrir votre porte, apprenez à vivre cet amour, et si vous voulez réellement entrer en relation avec Dieu, aimez votre prochain. Et là, Dieu va vous bénir, Dieu va vous montrer, Dieu va vous transporter dans des choses, les, les promesses qu'il a sur votre vie, les choses les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour vous. Mais elles sont obligatoirement tournées vers votre prochain. Alors ce matin, c'est ça que je voulais vous partager. J'espère que vous recevez ça avec un bon cœur. Et moi, ma prière, c'est que ce dimanche après-midi, si Abdel vient frapper à votre porte, ayez un bon cœur vis-à-vis de lui. Voilà, soyez bénis, passez un bon dimanche et j'espère en tout cas que vous serez motivés à aimer votre prochain. Voilà, amen. Merci. Vous voyez, il y a du travail, hein? Mais ce travail, il faut le faire avec Dieu. C'est important de rappeler que c'est important de rappeler que dans tout le message qui a été dit, la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne peux pas aimer ce qui a été dit, je ne peux pas aimer mon ennemi si j'ai pas Dieu avec moi, l'esprit. Et je crois que c'est important de le rappeler aussi. C'est important de le rappeler parce que un des fruits, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Donc l'amour, quand on parle d'amour, c'est l'amour qui vient de là. C'est pas l'amour là, parce qu'alors je vais aimer pendant un petit temps, et puis dès qu'il va se passer quelque chose, boum, boum, boum. Je complète, hein, je ne mets pas du tout d'opposition à ce que tu as dit. C'était merci pour ce message. Mais simplement rappeler aussi que on a besoin de l'esprit. Et on a besoin de l'esprit continuellement. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui me permet d'aimer. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est impossible. C'est pas possible. Je peux pas aimer mon ennemi. Parce que oui, peut-être qu'on va se dire peut-être ce matin, ah oui, il a été dit que je dois aimer, etc. Donc aujourd'hui je vais aimer. Ça marchera pas. Vous allez faire beaucoup d'efforts, mais à un moment donné, non. Mais si je recherche, comme il a été dit, l'amour de Dieu, la foi, marcher par l'esprit, alors je vais aimer comme Dieu demande d'aimer. Amen.
Simplement, c'était un petit complément, hein, mais c'est important de comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc., etc. Que Dieu soit béni ce matin et merci pour ces moments que nous avons partagés ce matin. Seigneur, merci de nous raccompagner dans nos maisons, Seigneur, et qu'Abdel nous continue à travailler avec nous. Donnons la main à Abdel, Amen. Que le Seigneur soit béni, Amen.